À chaque fois qu'on se regroupe, que ce soit en boîte, que ce soit en free, il y a toujours ce leitmotiv en fait de faire une soirée. Faire des repérages, trouver un entrepôt, d'arriver le samedi soir avec des camions et d'investir le lieu, péter un cadenas et ça y est, t'es chez toi. Tu transformes le lieu, t'apportes ta touche, ta déco, ta lumière, ton son, ton machin. Les gens kiffent. Et c'est tellement agréable de voir 5000 personnes qui arrivent dans un village et de tout retourner. Et tu pars, t'as fait les poubelles, c'est propre, c'est même plus propre que quand t'es arrivé. Et voilà, c'est fini. Au niveau du Kraken, t'as plus de la moitié des mecs. C'est notre boulot, quoi. On est tous dans l'événementiel, c'est notre taf, on en bouffe toute la journée. On organise des défilés de mode, on organise des fêtes pour des gens qui ont de l'oseille. Et au final, on refait la même chose en teuf. Pour nous, ce qui est important, c'est que chacun puisse venir, même si t'as que 10 balles dans la poche, et Même passer si t'as rien un du bon tout. moment. Et même si t'as rien du tout, tu viens avec ton pack de bière et tes copains et ta bonne humeur. tu peux t'amuser. Je pense que l'être humain a besoin de faire la fête, d'autant plus à notre époque, ou même quand on a commencé. C'est un melting pot de plein de gens différents. C'est ça. C'est un fou accès. les gens, on peut croiser n'importe qui. Une avocate, une notaire. Enfin, il y a de tout chez nous. Et ouais, cette liberté-là, de pas avoir un physio à l'entrée qui dit toi tu rentres pas, et que tout le monde puisse participer aussi à sa façon, en se costumant, en créant un spectacle de feu. En fait, chaque acteur de la fête est aussi créateur de la fête. Electricity appears to cause severe effects to it. Motivation protocol. Born to rain. Il y a une époque où c'était vraiment un C'était peu glauque. glauque, le Ouais, stéréotype très glauque. du tougher. Voilà. C'était clairement n'importe quoi. La free party était devenue un code, un look. Les gens étaient percés, habillés en kaki, et il n'y avait aucun respect de rien du tout. Quand on demandait aux gens de ranger les poubelles, on se faisait insulter en tant que son système. Aujourd'hui, il n'y a plus de dress code. C'est-à-dire que Il y a t'as encore un peu de encore dress cette code, petite base, mais la majorité des gens viennent pour s'éclater, quoi. Ils viennent, c'est ils se pas bien. déguisent, ils viennent pour écouter notre son et ils viennent s'éclater, quoi. Voilà, on le sent, quoi. Le public, oui, est plutôt beaucoup plus sympathique qu'avant, beaucoup plus funky. Par contre, il y a peut-être moins ce grain de folie douce qui a pu habiter les premières teufs où vraiment tu voyais des gens, je sais pas ce qu'ils faisaient le reste du temps, mais il y avait des trucs hallucinants.
Il y a une petite excitation dans la free qui fait. Je pense que c'est le côté illégal. Il y a ce côté interdit. Il y a une côté adrénaline. interdit. Il y a ce côté, tu sais, quand on arrive dans un hangar, qu'on pète le hangar à 20h, à 21h, que voilà, qu'on est en mode discrétion, qu'on est en train de poser notre façade, notre déco, ainsi de suite. T'as encore ce petit côté excitant que tu avais dans le graffiti aussi, dans le carton à l'époque. Mais c'est vrai que le légal est tentant, parce que le légal nous permettrait de faire du concert, et ce qui serait génial aussi d'avoir d'autres genres d'artistes et d'autres genres de sons, d'avoir aussi d'autres, je sais pas, de la danse, des choses comme ça. Je veux dire, ça fait 15 ans qu'on essaie de faire une festival légal. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui encore, il n'y a aucun échange avec le ministère de l'Intérieur. Enfin, on dépend du ministère de l'Intérieur, ce qui est une aberration. Oui, on doit dépendre du ministère de la Culture. Ça paraît évident. Sauf qu'on a toujours discuté avec le ministère de l'Intérieur. Ça fait plus de 20 piges que ça existe, c'est une culture. On a beau dire ce qu'on veut. Nos parents avec le rock avaient des problèmes aussi, c'était la musique du diable ou quoi que ce soit. Nous, c'est la musique de drogués. Chacun a son petit chat noir, etc. On est arrivé pile poil à la jonction entre le fait que ça soit très secret et le fait que ça commence à être découvert par la presse et que ça commence à être médiatisé. Cette médiatisation a fait un mal de faux mouvements et en plus ça a été médiatisé d'une façon extrêmement brutale où c'était vraiment des hordes de drogués qui faisaient n'importe quoi dans la boue en bafouant toutes les lois possibles et imaginables. Et évidemment, quand toi tu pars là-bas du haut de tes 18 ans, t'es content parce que tu sais ce que tu vas retrouver, mais quand tes proches lisent le journal le lundi matin, ils ont peur. La drogue, elle est inhérente à la jeunesse, de toute façon. Les jeunes ont besoin de faire une expérience, ils ont besoin de transgresser les interdits. Après, est-ce qu'on facilite ça ou pas ? Ça, c'est pas mon problème. Moi, mon but est de faire des fêtes. On a toujours fait des maraudes pour pas qu'il y ait des gens qui abusent trop non plus, etc. Effectivement, on en a des vendeurs à la criée. Et le seul truc qu'on a, c'est que nous, on les assume. On assume ce côté drogue avec tout ce qui est réduction des risques. Donc vous allez en boîte aujourd'hui, il y aura autant de drogue. Vous allez dans mon lycée où j'ai vu mes premiers extas, il y a de la drogue. Par contre, il n'y a personne qui vous dira jamais comment faire pour réduire les risques. Bah oui, tu vas te faire un rail, partage pas ta paille parce que tu vas partager tes maladies, etc. Et c'est ce qui a été très mal perçu. C'est ce qui a été mis en avant, mais en diabolisant le truc. C'est-à-dire que, eux, ils encouragent. C'est pas qu'on encourage, c'est juste qu'on dit, de toute façon, on sera pas derrière ton cul pour que tu le fasses pas. Donc si tu le fais, essaye de le faire à moindre mal. Voilà. Après, on n'est pas là pour juger les gens. C'est justement le but de la techno, des free parties. C'est on ne juge pas, on regarde pas qui est à côté, on regarde pas qui fait quoi, on s'en fout quoi. Et on ne regarde pas, l'autre il peut danser avec une plume dans le cul, on s'en fout complètement. Par contre, qu'il aille pas toucher une fille ou qu'il aille pas faire un truc. Il y a certaines règles après de base qui sont communes à la société dans laquelle on évolue. à Steve Maria Cadisso, noyé dans la Loire des suites d'une charge policière le soir de la fête de la musique à Nantes. Il était comme nous aujourd'hui, rassemblés autour de grosses sonos pour se délecter de notre musique préférée. Le message que nous envoie le gouvernement est clair. Si vous ne rentrez pas dans le rang autoritaire de leur doctrine, ils feront régner la peur parmi le peuple afin de nous dissuader de nous rassembler pour exprimer notre colère. Ce char, il est pour Steve et pour toutes les victimes des violences policières.
Je suis allée au ministère de l'Intérieur dans les années 2000 et quelques pour essayer de négocier avec le ministère de l'Intérieur qui était Nicolas Sarkozy à l'époque. Parce que ça a changé 10 fois. Ça a changé 10 fois entre temps. Tu recommences tout à zéro à chaque fois. Moi, je me rends compte que c'était ça il y a plus de 10 piges et qu'entre temps, le dossier n'a pas énormément avancé. C'est un peu pissé dans un violon quand même. Ouais, tu recommences tout à zéro à chaque fois. Mais pourquoi? Chaque gouvernement. Parce que comment donner une forme légale à quelque chose qui est profondément ce qui ne l'est pas? Il y a ce côté étatique qui ne comprend pas que dans nos free parties, on ne fait pas de pognon en fait. Ouais, mes parents ils n'ont jamais compris que je fasse des soirées où il y a 5000 personnes et qu'on soit déficitaire. Ça, pour eux, c'est pas compréhensible. On a été réunis à l'Assemblée nationale au mois de juin par Jean-Marc Ayrault, qui était le président du groupe socialiste, puisque c'était le gouvernement Jospin à l'époque. Et au mois de juin, ils nous ont dit, bon écoutez, les free parties, là, ça commence à faire beaucoup parler, il faut qu'on fasse un truc, on vous propose de rédiger une charte de bonne conduite pour les sound systems, et puis à la rentrée, vous nous exposez votre charte, et puis en fonction de cette charte, eh ben, les communes pourront vous accepter ou pas. Et quand on est revenu au mois de septembre, ils ont dit « Ah mais non, c'est mort, on a voté la loi pendant les vacances parlementaires », et donc ils nous ont baisé comme ça. À partir du moment où tu veux être en marge du système, tu peux pas faire confiance au système. J'ai entendu un truc un jour dans un morceau de rap qui disait « Si tu veux jouer à un jeu et que tu veux être sûr de perdre, tu joues avec celui qui a inventé la règle ». Et ben c'est exactement ça. Et au final, après, ils avaient plus aucune considération, ils s'en foutaient. Et c'est Sarkozy qui a rouvert les négociations. Une réunion au ministère de l'Intérieur où Sarkozy avait convoqué tous les préfets de France. Donc il y avait, on était 3 clampins, on était 3 connards au premier rang, avec tous les préfets de France derrière. Et Sarkozy a eu cette phrase « Combien d'entre vous étaient des 68ards ? Et combien d'entre vous ont réussi à bien mener leur barque et à bien faire leur vie ?» Il dit « Je pense que là, ça va être pareil. » Et c'est vrai, c'est juste un mouvement social, c'est un mouvement de jeunesse. Et voilà, c'est juste que... Je te donne juste un exemple très simple. Nous, on a fait Bercy, le sous-sol, en free party, le sous-sol de Bercy. Les quais de Bercy. C'était entre 2 tours de je ne sais plus quelle élection. Et il n'y a pas eu un flic à la sortie. Il n'y a pas eu un bruit. On a fait 6000 personnes. Dans Paris, intramuros, il n'y a pas eu un seul canard qui s'est permis entre 2 tours de parler de ça. Rien. Pas un mot. Pas un mot, on a étouffé l'affaire. C'est vachement politisé aussi, c'est-à-dire qu'il vu qu'ils ne contrôlent pas le délire, ils ne peuvent pas non plus se tirer une balle dans le pied en disant on ne contrôle rien. Puis ils n'ont pas envie d'autoriser un truc où finalement, on a une société, on dit toujours ce que tu dois faire, à quelle heure et comment. Là, tu prends une liberté par rapport au système qu'on t'a donné et ils n'ont pas envie que les gens prennent cette liberté-là. Il y a plusieurs actions en fait qui a un technival revendicatif. C'est bien, tu vas mettre ta bâche, tu vas arrêter les saisies de son, en fait, ainsi de suite. revendicatif, c'est dans le sens où l'État a autorisé certains technivals et donc ça s'est fait conjointement. Quand tu dis revendicatif, c'est qu'à un moment donné, avec l'État, ça ne s'est pas bien passé, où il y a eu énormément de saisies dans l'année et que c'est une histoire de dire allez vous faire enculer, de toute façon on le fera. Je trouve ça complètement débile de dire qu'un technival est revendicatif, c'est nul. Ce qui peut être revendicatif, c'est encore une fois une insertion dans la vie citoyenne de tous les jours. T'es teuffer, tu es organisateur, tu es dans un sound system, ton village fait la fête du village, ils vont aller louer du matos à droite, à gauche, etc. Tu leur rends service, tu leur prêtes le truc. Tu t'en fous, qu'est-ce que ça te coûte? Sauf que là, t'apportes du bonheur à des familles. Et c'est des gens après avec qui tu peux dialoguer, avec qui tu peux échanger, avec qui peut-être un jour ils vont venir et te proposer un endroit légal pour faire une soirée légale et qui peut amener à une ouverture d'esprit.
Pour moi, la revendication, elle est là. Elle est dans la vie de tous les jours, elle est de t'insérer dans ta société, de t'insérer dans ta commune, dans ta vie citoyenne, autour de chez toi, en local. Si tout le monde pouvait s'incruster en local, eh ben ça fera un élan national et les gens après, ça dédiabolisera le truc. Les gens comprendront qu'au final, on est des gens comme les autres et qu'est-ce qu'on est au final ? On est leurs gosses, on est leurs enfants à ces gens-là.